Je voulais pas que ça filme déjà maintenant. Je suis en train d'essayer de retirer les choses sales de ma planche. Mais écoute, vu que ça filme maintenant, je m'y mets maintenant, hein. Je voulais te parler d'un sujet qui revient chez plein de femmes et ça me, ça me touche à chaque fois parce que, évidemment, je l'ai vécu aussi en tant que femme, cet épuisement. C'est même pas de l'épuisement en fait parce que il y a toujours ce moment d'espoir qui te fait contourner le problème. En fait, tu as ces moments où tu, tu vis comme un élan où tu te dis ça y est, là j'ai trouvé mes routines, ça y est, je mets les choses en place, je vois clair, je fais, j'entreprends, je m'active. Et puis, t'es prise par une vague, c'est le cas de le dire, par une vague émotionnelle où t'as plus l'espace pour ça, tout te submerge, vraiment c'est pour ça que je prends l'exemple de la vague et c'est pour ça que le surf m'aide aussi parce que c'est pas pour rien qu'on fait cet exemple-là, c'est une métaphore. Parce qu'il y a vraiment cette idée de, en fait, tout va bien, t'es tranquille sur l'océan, les vagues sont belles, t'arrives à les surfer, tu te sens en confiance, tout va bien. Et puis tout à coup, tu sais pas d'où elle sort, cette vague, et elle te submerge vraiment, elle t'attrape, alors que tout allait bien. Tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas ce que t'as mal fait, tu sais pas pourquoi t'étais pas prête, tu sais pas, et puis là, t'enchaînes et tu les encaisses. Bam, 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 et t'y arrives pas. Et c'est dur, c'est dur. Et on vit la même chose dans nos vies de femmes. Enfin, c'est pas pour rien, on est tellement reliés à la nature, on fonctionne vraiment comme cette nature. Et c'est pour ça vraiment que moi, le surf, après, je pense que d'autres activités aussi, mais moi, je l'ai vraiment ressenti et je l'ai vraiment retrouvé là, dans ce sport. Mais vraiment, c'est de l'équilibre en fait. L'équilibre, c'est pas quelque chose de constant. Même quand tu es en train de surfer sur la vague, je fais ce parallèle, hein, mais peut-être ça te parle pas parce que... Attends, je suis là de nouveau. Peut-être ça te parle pas parce que tu n'as jamais fait ce sport, mais je pense que tu peux le comprendre parce que vraiment c'est ce qui se passe dans notre corps. L'équilibre, c'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui bouge. Et par contre, maîtriser ça, en fait, l'équilibre, c'est un déséquilibre maîtrisé. Tu vois, quelqu'un qui est en équilibre, il n'est pas statique. Il est perpétuellement en train de toucher les deux extrêmes, mais il se rééquilibre à chaque fois. Et c'est ça qui fait qu'il reste en équilibre. Et on l'oublie tellement. Et la nature fonctionne comme ça. Et nous, les femmes, on est tellement comme cette nature. On fonctionne exactement de la même façon, là où les hommes sont différents, ils ont une autre dynamique, ils ont une dynamique beaucoup plus rapide dans le reset. Nous, on a le temps de ressentir très fort les choses parce que tout le système hormonal fonctionne vraiment lentement. Alors, lentement, on s'entend, c'est pas du tout dans le sens péjoratif du terme, hein, pas du tout. C'est différent. Juste, on a d'autres capacités que les hommes n'ont pas. Et les hommes ont des capacités que les femmes n'ont pas. Le problème est que cette société aujourd'hui nous impose d'une certaine façon à fonctionner sur un rythme d'homme parce que le monde a été dirigé par des hommes et pas hommes et femmes. L'idée, c'est pas que ce soit l'un ou l'autre, c'est que ce soit l'un et l'autre. Et que chacun ait sa sphère propre parce qu'on fonctionne totalement différemment et les femmes l'oublient, et c'est pour ça que quand il y a cette vague-là qui te submerge, t'oublies qu'en fait c'est normal, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas l'accepter et c'est là où ça devient difficile et c'est là où tu rentres dans de l'épuisement et c'est là où en fait tu fais perdurer cette phase-là alors que c'est juste un changement de... Alors je dis juste aujourd'hui parce que je l'ai compris et que j'ai réussi à le traverser et que maintenant je vis avec. Normalement, je ne lutte plus contre ça, mais en fait, c'est juste une dynamique différente qui est essentielle, essentielle à la nature des choses. Si tu veux outrepasser cette
phase-là, malheureusement, tu vas couler. Tu vas rester dans le fond de l'eau. Je reviens toujours à ça. Je crois que c'est parce que je me suis mise à côté de ma planche. mais vraiment, c'est ça. Tu peux pas espérer que les choses restent comme ça. Tac, 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 tac. Quand tu te dis que tu as trouvé une routine de vie, que ça y est, c'est ça qui fonctionne et que tu y vas tous les jours, c'est comme ça, toutes tes semaines sont les mêmes. Même si tu adaptes le rythme, si tu ressens encore ces down, tu te sens submergé et que du coup tu quittes totalement une forme de routine, c'est que c'était pas la bonne. C'est que ta routine n'est pas flexible, elle n'est pas équilibrée. Elle est épuisante, tout simplement. Et donc oui, dans un état d'épuisement, tu veux quand même retrouver l'équilibre. Donc c'est quelque chose qui est à accepter. Quand tu tires trop sur la corde, quand tu utilises trop ton énergie, je vais aussi prendre l'exemple de, voilà, tu fais un entraînement beaucoup trop intense pour tes capacités, tu vas avoir besoin de plus de temps de repos que si ta séance avait été beaucoup plus respectueuse et judicieuse de tes capacités et de ton corps. Tu vois, c'est ça la nature des choses. Et c'est là où dans ton cycle et avec la symptothermie, tu vas pouvoir le suivre de façon beaucoup plus précise. Et comme tu as une visualisation, c'est visible parce que tu as un graphique qui te montre exactement dans quelle dynamique tu es là actuellement. Si tu vois que tu montes trop haut, ben, tu sais que le lendemain, c'est mort en fait. Les jours qui vont suivre, tu vas être en bas. Et on le voit vraiment sur les graphiques, quand ça monte trop haut, il y a la chute équivalente vers le bas. Là où, si tu étais monté là, ben, tu aurais fait ça. Et c'est un peu comme un cardiogramme aussi, tu vois. Le battement, vraiment, toute la nature fonctionne comme ça. Tu vois bien que les battements du cœur, les ondes, c'est des creux et des pics. Plus le pic est haut, plus le creux est important. Là où, à l'inverse, quand ça se régule, eh bien, c'est beaucoup plus stable. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est trouver cette stabilité. La stabilité, c'est pas lisse. Tu vois bien que les battements de ton cœur, si c'est comme ça, c'est la mort. Donc, c'est normal de voir des fluctuations, mais dans la limite du raisonnable, dans la limite justement où c'est régulé. De toute façon, ça se régule. Quand je te dis tu montes trop haut, tu vas descendre trop bas. C'est de la régulation. Mais est-ce que c'est ce type de régulation-là que tu veux vivre? Tu peux. Mais c'est éprouvant, quoi. C'est éprouvant à force de vivre comme ça. Et puis, de toute façon, pour remonter, c'est comme pour tout. Tu vois bien que, regarde, tu veux cuisiner quelque chose, ça te prend plus de temps de cuisiner que de le manger, de le consommer. Tu consommes toujours plus vite que ce que tu construis. Toujours dans tout, voilà, tout. L'argent, même chose. Tu peux dépenser très rapidement, mais pour te créer une finance, des finances, ça prend plus de temps. Ça demande des efforts, davantage d'efforts que consommer. Tu vois, c'est comme tu apprends une nouvelle langue, ben, ça te demande des efforts avant de pouvoir l'utiliser et de la consommer. C'est tout le temps comme ça, dans n'importe quel domaine. Donc, tu as besoin de comprendre que quand tu consommes trop, ben, ça va te demander de la récupération. Donc, apprends à consommer moins, mais plus raisonnable. En fait, vois le long terme. Arrête de te fixer des objectifs qui sont inatteignables. C'est pas qu'ils sont inatteignables, en fait, tu peux les atteindre. Mais le prix à payer derrière, ben, c'est que tu as besoin de récupérer de façon beaucoup trop longue qui ne te permet pas de maintenir quelque chose dans lequel tu vas te sentir bien, qui respecte la nature, l'équilibre de la nature en soi. Ça tend vers l'équilibre, mais c'est intense, trop intense. Et ça te consume.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as une vie comme ça, bam, 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 ne t'attends pas, au plus tu vas avancer avec le temps, à pouvoir maintenir ça, et à l'inverse, tu vas devoir récupérer. Donc, la fin, je veux dire, plus tu vas vieillir, moins tu auras de capacité, sauf que toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux préserver, et préserver ça le plus longtemps possible. Donc maintenant que tu en as conscience, mets les choses en place, utilise les outils qui te permettent d'adopter ces comportements-là. Maintenant, ton corps de femme, tu le vois bien, il est comme ça aussi. Il consomme ses réserves pendant un certain temps, et puis il commence à ralentir. On compare ça au système hormonal masculin et au système qu'on nous fait croire, d'accord, qui n'est pas du tout celui d'une femme. Donc il fonctionne plus lentement que ce qu'on nous fait croire. En soi, il fonctionne totalement normalement, hein, d'accord, mais pour que tu comprennes la dynamique. Et si tu ne t'adaptes pas à son rythme-là, tu es en train juste de l'épuiser. Et en plus de ça, il tend à ralentir de toute façon. C'est comme ça, je veux dire, ça, c'est pas nouveau. On va en dégénérescence. C'est comme ça, les cellules vieillissent, le corps vieillit, le corps demande plus de temps de récupération, d'adaptation que quand il est en pleine construction. Mais c'est pour tout, c'est pour tout, c'est pour tout, c'est pour tout, pour tout, pour tout, tout. C'est la nature, ça fonctionne comme ça. Donc, apprends à maîtriser cette nature. Et oui, je suis d'accord avec toi, on ne nous l'apprend pas. Et oui, je suis d'accord avec toi, on nous fait croire qu'on peut contrôler ça. Et oui, effectivement, si tu prends des gélules qui viennent totalement lisser le tout et qui ne respectent pas la nature même des choses, ben oui, tu peux vivre à côté de ton corps. C'est totalement possible. Mais comme je te dis, il y a des conséquences. Et les conséquences, elles ne sont pas maintenant. Elles sont plus tard. C'est un choix. C'est un choix. Et le choix le plus judicieux, selon moi, c'est d'accepter cette fonction de notre corps de femme, ce cycle hormonal qui fluctue de façon beaucoup plus longue, on va dire ça, c'est pas de la lenteur, enfin si. C'est parce que j'aime pas le côté péjoratif de ce mot, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, comparé à un système hormonal masculin où il lui faut 24 heures pour faire son cycle, eh bien le cycle hormonal féminin, lui, il lui faut en moyenne 1 mois, 28 jours, ça dépendra de ton ovulation aussi. Donc voilà, et puis ça va changer en plus. Une fois que tu seras en ménopause, ce cycle-là, c'est une autre dynamique qu'il s'agit de maîtriser aussi. Et pour ça, il te faut des outils pour voir tout ça. Et évidemment, ces outils sont basés sur tes sensations, tes symptômes, ton corps, toi et ton style de vie. Parce que ma vie à moi n'a pas la même intensité que la tienne, n'a pas la même intensité que la vie de quelqu'un d'autre, et il s'agit de voir à quel point on a utilisé nos ressources. Et c'est pour ça que, par exemple, pour le cas de la ménopause, il y a des femmes qui sont ménopausées plus tôt, des femmes qui sont ménopausées plus tard. Ça dépend de plein de facteurs. C'est pour ça qu'on est totalement unique et qu'on ne peut pas être traitées toutes de la même façon. Par contre, on peut avoir des outils qu'on va chacune, les mêmes outils, mais qu'on va chacune utiliser différemment. Mais les outils sont les mêmes. Je te prends un exemple, mais voilà, tu as un marteau et tu dois planter un clou. Ton marteau, ton clou, peut-être que tu vas le mettre dans le mur, peut-être que tu vas le mettre dans le plafond, peut-être que tu vas l'utiliser à la main droite, peut-être que tu vas l'utiliser à la main gauche, peut-être que tu vas trouver une autre technique pour tenir ton marteau alors que l'autre, elle le tient d'une autre façon. Ton clou, tu vas le tenir comme ça alors que l'autre, elle le tient comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, on part tous sur une même base, mais on l'utilise totalement différemment. Mais par contre, vraiment, je te jure, je sais à quel point c'est perturbant d'accepter que on a des rythmes différents,
que notre corps est rythmé d'une certaine façon parce qu'on ne nous l'a jamais appris. Et oui, pendant un certain temps, ça a fonctionné, peut-être, mais le prix que tu payes maintenant, ben c'est ça en fait, c'est parce que tu n'as jamais, pas de ta faute, encore une fois, on ne nous l'a pas enseigné. Je pense qu'il y a des raisons purement économiques derrière, évidemment, voilà quoi, enfin, c'est plus un secret, on le sait, l'économie, c'est ce qui fait tourner un pays et c'est pas du tout basé sur l'humain, la santé, etc. Sinon, on ne travaillerait pas des 8 heures, 10 heures enfermés dans des bureaux assis. Ça respecte pas du tout la santé, la physiologie, la biologie de l'être humain, quoi. Ça répond juste à des chiffres, en fait, à du rendement. Basta, le reste, on s'en fout. Des robots ou nous, ça revient pareil, quoi. Donc voilà, et encore plus, la femme qui a des besoins spécifiques qui sont différents tous les jours, parce que son cycle hormonal change de façon journalière, avec effectivement des dynamiques dans les deux phases, une phase folliculaire et une phase lutéale, pour autant que le cycle est régulé, que le cycle existe vraiment, et qu'il y a bien une ovulation. Et en plus de ça, une femme va passer par différents types de cycles hormonaux, pour peu qu'elle soit dans sa fertilité et qu'elle régule avec son ovulation. Parfois, il y a des cycles anovulatoires là-dedans. Pour peu qu'elle elle soit dans un cycle de grossesse, ensuite dans un cycle de maternité, avec potentiellement un cycle d'allaitement, avec après une préménopause, avec une ménopause. Enfin, je pense que c'est ça aussi qui pas qui dérange, mais qui empêche l'économie quelque part de fonctionner, parce que c'est des chiffres, hein. Voilà, les chiffres, c'est les chiffres, tac, 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 et ne prend pas en considération, eh bien, c'est incontrôlable. La femme est incontrôlable. On peut juste maîtriser les choses, mais on ne peut pas la contrôler. Et non, ça plaît pas au système économique, tu vois. Donc, il est temps, selon moi, que les femmes puissent reprendre leur pouvoir, non pas en allant contre le système, mais juste en prenant leur place dans le système tel qu'il est, sans vouloir le modifier, juste en l'équilibrant, en prenant leur place. Et pour ça, il s'agit que tu te connaisses et que tu puisses prendre cette place. Et pour ça, il y a les outils. Il y a les outils qui permettent de dire, voilà c'est quoi la nature féminine. Voilà c'est quoi toi, les outils qui te permettent de savoir comment tu vis dans ta nature féminine et quels sont tes besoins qui respectent ta nature féminine. Quelle est l'hygiène de vie qui soutient ton système hormonal. Et tous les jours, ce sera différent. Il n'y a pas cette 3 fois semaine, je m'entraîne et je mange ça, et toutes les semaines c'est pareil, et c'est comme ça à telle heure, Non, on est incontrôlable. Vraiment. Mais on maîtrise notre santé. Est-ce que tu fais bien la distinction entre contrôler et maîtriser les choses ? En fait, contrôler les choses, c'est être dans de la performance. Là où, à un moment, si tu arrêtes de performer, eh bien, c'est comme tout ou rien. C'est-à-dire, tu performes ou rien du tout. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est être robuste. C'est ça la nature de la femme. La nature de la femme, elle est robuste. Elle peut tout créer. Et c'est elle qui fait perdurer l'espèce humaine. Je sais pas si c'est elle qui crée. Donc c'est elle qui est dans de la robustesse. Parce que elle a une capacité d'adaptation incroyable. C'est pas pour rien qu'on dit que la femme, elle a un 6e sens. C'est parce que justement, elle voit les choses avec un spectre beaucoup plus large. Beaucoup plus dans la réception des choses pour pouvoir justement s'y adapter, parce que c'est incontrôlable, c'est maîtrisé, tu vois. C'est là où je reviens à ça et on va hop, boucler la boucle. C'est là où ce sport-là, incroyable, ça m'aide tellement. Sorry, on a été coupé, donc je fais un petit collage ici. Je ne contrôle rien. Je maîtrise juste les éléments.
quand je suis sur ma planche. Je maîtrise mon équilibre, je maîtrise la vitesse de la vague, je maîtrise... En fait, je suis ouverte et dans la réception totale. Et ça, c'est tellement l'énergie féminine. Vraiment, c'est ça, quoi. Mais tu peux le retrouver dans d'autres choses, dans d'autres dynamiques sportives aussi, parce que du coup, maintenant, c'est comme ça que j'adapte mes séances de sport. Je suis plus là dans le contrôle, X répétitions, blablabla, blablabla, non. Je suis plus dans le flow, tu vois, dans vraiment le ressenti dans mon corps, la maîtrise de tout ça, la réception de mes sens. Et ouais, c'est ça la sensualité aussi. Je ferai une vidéo sur la sensualité. Et si tu veux en savoir plus, si tu veux prendre un rendez-vous avec moi de 30 minutes juste pour qu'on parle de tout ça, qu'on fasse le bilan de ta santé, de ton cycle hormonal, de savoir un petit peu qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est dérégulé, comment tu vas pouvoir diminuer ton taux de stress, ton taux de cortisol. Il te suffit, il y a un lien, si tu cherches, tu me trouves. Si c'est ce que tu cherches, tu sais où trouver les informations. Allez, je m'en vais surfer.